Il paraît que j'ai changé. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de cette phrase que vous avez peut-être déjà entendue, vous aussi, c'est « t'as changé ». On me dit « t'as changé Fab ». Heureusement, tu vois, quelque part, que j'ai changé, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, ce qu'on travaille sur moi-même, heureusement. Mais tu vois, on m'a beaucoup culpabilisé d'avoir changé. On m'a beaucoup dit ouais, c'est mal. Alors, quand j'étais un petit puceau qui touchait pas de filles et qui était très malheureux à l'intérieur, les gens ils étaient cool avec moi, compatissants, machin. Et du moment où je suis devenu plus alpha, plus de succès, que j'avais un peu une vie que beaucoup auraient rêvé d'avoir, c'était tout de suite ouais, tu devrais aller voir un psy, ouais, t'es un pervers narcissique, ouais, et tu dois forcément être dérangé, machin. Les gens ont des rêves, mais la plupart ne peuvent pas les atteindre, et donc ils en veulent à ceux qui ont les couilles d'agir pour le faire, tu vois. On m'a beaucoup culpabilisé d'avoir changé, on m'a envoyé voir un psy, j'ai vraiment envoyé indirectement, je me suis remis en question, j'ai essayé, alors qu'en fait, je pense sincèrement que j'étais dans le vrai, beaucoup plus que ces gens-là, tu vois. Ma situation, en fait, quand j'avais une situation de merde, elle plaisait aux autres, tu vois, c'était confortable pour eux. Même mes potes avec qui je sortais, ils se disaient ben, quand on sort, on chope pas, on reste entre couilles, on baisse pas de meuf dans notre vie, mais voilà, les autres non plus, donc c'est normal. J'ai pas besoin de faire d'efforts, je peux continuer à boire mes coups, à boire mes bières, à regarder le foot et tout. Et un jour que t'as un petit gars qui arrive qui te dit ouais, j'ai découvert le game, je vais faire ci, je vais faire ça, il commence, alors au début tu te fous de sa gueule, tu vois, puis après il commence à avoir des résultats. Et là, au lieu de te dire ah putain, mais moi aussi je voudrais avoir des résultats, donc je vais le suivre, parce qu'il est bienveillant ce petit gars, et il voudrait t'aider, tu vois, il voudrait que tout le monde soit heureux en fait. Tout le monde ne soit pas dans la misère sexuelle, que le monde tourne beaucoup plus rond, je suis persuadé qu'il y aurait moins de guerre et tout si c'était le cas. Et toi, au lieu de te dire ouais bah cool, je vais prendre le même chemin que lui et tout, il pourra m'aider un peu, puisqu'il a un petit peu d'avance maintenant. Non, tu te dis, c'est de la merde, c'est un gros con, je veux pas apprendre. C'est beaucoup plus facile de rejeter, de rester dans sa situation de merde, tu vois. Quand j'étais un peu nul, bah, les mecs ils se disaient, il n'y a pas de concurrence, les femmes se disaient, ouais, je peux le friendzoner, ce sera un peu mon esclave, mon meilleur ami gay, hein, presque, tu vois. Voilà, c'était pratique pour elles. Moi j'ai mindfuck des potes. Si je vous dis ça, c'est parce que ils ont pété un câble, au lieu de se dire qu'on allait tous se tirer vers le haut mutuellement et s'entraider, ils ont pété un câble et aujourd'hui ils sont toujours dans leur merde sexuelle. Et moi, voilà où je suis aujourd'hui. Donc clairement, je pense qu'ils s'en mordent les doigts, ou alors ils s'en mordent pas les doigts, mais c'est clairement parce qu'ils ont craqué, quoi. Mon frère, il me reprochait d'avoir changé, tu vois. Est-ce qu'il voulait vraiment mon bien? Mon frère, vous dire, c'est un gars qui boit, qui fume, qui bouffe beaucoup trop. Il fait 1m90, mais il doit bien faire ses 100 kilos, tu vois. C'est pas du muscle, il fait pas de sport. Mauvaise hygiène de vie, sa femme est grosse aussi, elle est pas très belle, elle est secrétaire à je sais pas quelle mairie, te dire qu'elle ouvre le courrier à 8h du matin et c'est tout, quoi. C'est une meuf qui regarde toutes les émissions à la con à la télé. Est-ce qu'il voulait vraiment mon bien? Est-ce qu'il aurait pas voulu que j'ai une vie comme lui, tu vois? Voilà. À faire 40 minutes de route pour aller au taf, gagner 2000 € par mois, se faire chier, supporter un patron, une gonzesse relou. Tu vois, est-ce que, ça lui fera plaisir s'il voit cette vidéo, est-ce que quand il m'a reproché d'avoir changé, quand il se moquait de moi, machin, parce que le game, parce que si, parce que ça, est-ce qu'il s'est regardé dans la glace? Est-ce que lui il voulait mon bien, ou il voulait juste protéger sa conscience de faire de la merde, tu vois, sa bonne conscience en faisant de la merde? Moi, il y a une meuf de ma promo aussi qui m'a reproché ça, t'as changé, machin. Mais elle me suçait pas. Elle me suçait pas. Je m'en bats les couilles. Moi, je l'aimais bien, elle me suçait pas. Donc, j'ai changé. Maintenant, il y a des meufs qui me sucent. Et vous savez quoi? Je vais rouler un gros patin à cette fille pour finir. Et j'ai pris le dessus psychologiquement sur elle. Parce que j'ai changé. Elle peut ne pas aimer que j'ai changé, ça peut la déranger. Ils aiment bien les gens mettre des gens dans des cases, machin, ils s'en foutent de ton bonheur. Ils s'en foutent de ta sensibilité à toi. Ce qu'ils veulent, c'est juste voilà, leurs petites idées à la con. Là. Voilà, c'est tout, quoi. Donc voilà, après la vérité c'est que ouais, ok, celle-là j'ai réussi à la serrer plus tard, mais je ne méritais pas, parce qu'elle n'a pas cru en moi du départ. Et ensuite, parce que quand tu as une image de mec un peu imbaisable, c'est difficile à changer, tu vois. Il y a un mec qui est un de mes potes qui est serveur dans une boîte d'ex très connue, et en fait, quand il était plus jeune, il avait des boutons, il n'était pas musclé, il était considéré comme imbaisable,
Et j'ai une copine à moi qui le connaissait cette époque-là, elle était avec lui au lycée. Et elle me dit, ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des filles qui y plaît, mais pour moi, ça restera toujours le petit gars imbaisable, boutonneux, etc. Tu vois. Donc c'est dur à changer quand même, tu vois. Mais la vie, c'est du changement. On se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. L'eau, elle coule, tu vois. Tes cellules de ton corps, elles se renouvellent. Toute la vie est changement. Votre noyau ne change pas. Vous devez bien faire comprendre ça à vos potes, à vos amis proches, qui eux croient en vous et veulent votre bien. Votre famille, c'est toujours vous, vous êtes toujours bienveillant, vous êtes toujours là, c'est juste ce qui est autour qui change et votre vie qui s'améliore, tu vois. Ouais, c'est ces mecs aussi qui sur YouTube crient au fake, tu peux multiplier les preuves, ils crient au fake, les haters qui t'insultent, ça les dérange que tu réussisses parce qu'eux ne réussissent pas, c'est des putains de jaloux et ils n'ont pas les couilles, pas les moyens mentaux, je parle, de se remettre en question, de sortir de séquences limitantes et aussi d'avoir le succès qu'ils méritent. Mais la plupart des gens sont faibles mentalement, psychologiquement. Donc c'est dur de trouver des gens comme ça. Moi je m'adresse, quand j'apprends le game, à des gens qui ont de la force de caractère, qui sont intelligents, un minimum du moins, parce que les teubés, c'est clair qu'ils vont pas trop réussir dans le game. Hein. Les teubés, ils vont rigoler, machin, et puis casse-toi, tu vois. C'est tout quoi. Donc, mon conseil c'est quoi? Faites pas ce qui vous plaît, enfin ce qui plaît aux autres, faites ce qui vous plaît à vous. Si ça plaît à tout le monde, c'est cool, mais dans les limites de la loi, bien sûr, hein, pas de viol, pas de... Ok, mais faites ce qui vous plaît. Si vous avez envie de coucher avec des filles, si vous avez envie de gagner votre vie sans avoir de patron, faites-le, lancez-vous, faites-le, peu importe qu'on se moque de vous, qu'on ci, qu'on ça. Entourez-vous de bonnes personnes qui l'ont déjà fait, qui pourront vous guider. Ne leur en voulez pas, parce que eux réussissent. Des fois, je sortais aussi au début avec un lair à Aix, des gars qui avaient des petits résultats, hein, mais moi j'avais vraiment des résultats à grande échelle, on va dire. J'ai rapidement eu en 1 an ou 2 des bons résultats. Ils se sont mis à être jaloux parce que j'ai progressé plus vite qu'eux et tout. Mais ils ne se donnaient pas les mêmes moyens non plus de réussir. C'est clair et net. Beaucoup moins de passion, beaucoup moins d'investissement, beaucoup moins de tout, quoi. Donc après, juste, ils commencent à parler dans ton dos, à faire les langues de pute parce que toi tu réussis, à essayer de te casser les coups même, juste pas pour, mais juste pour que tu réussisses pas, parce que eux non plus, pas mieux qu'eux, tu vois. Non, donnez-vous les moyens, soyez dans une compétition saine, au pire, et dans le mieux, pas de compétition, ne vous comparez pas à des acteurs, à des trucs, restez dans le monde réel, quoi. En conclusion, je vais rebondir sur ce que je disais au début, avec tout ce que j'ai fait finalement, j'aimerais pas qu'on me dise que j'ai pas changé. Voilà. Mais qu'on me dise que j'ai changé d'un point de vue genre c'est mal, machin, c'est pas mal pour moi. Donc ça ne doit pas être mal pour vous. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter si vous avez des questions, mais je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me rejoindre sur le groupe Facebook, télécharger le guide gratuit, tous les liens sont dans la description. Bien sûr, à partager cette vidéo, pourquoi pas, je pense qu'elle fera plaisir à des gens, beaucoup de gens, j'espère. En tout cas, je voulais transmettre vraiment des trucs personnels ici. Et puis voilà, donc comme j'ai dit à me suivre sur les réseaux sociaux, puis moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.